La lecture du pouls, Nadi Pariksha. Qu'est-ce que c'est? Comment on l'utilise? Comment on le fait concrètement? Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette technique utilisée en Ayurveda qu'on enseigne au sein de mon école de formation professionnelle. Donc, au sein de mon école, c'est moi qui donne les cours théoriques de Nadi Pariksha, donc de lecture de pouls. Et après, c'est Jacques Wald qui fait les cours pratiques lors du stage en présentiel. Donc, je vous mettrai ici, pendant cette vidéo, un petit peu quelques extraits aussi du stage en présentiel, pendant lequel les élèves ils sont justement en train d'apprendre le pouls. Alors, déjà, pour introduire cette technique, je voudrais vous dire qu'il n'y en a pas une technique de Nadi Pariksha, il n'y en a pas une façon de lire le pouls, il a différentes lignées. Donc ça, il est important de le savoir parce que des fois, on a l'impression que il y a certains Vaids, il y a certains médecins qui vont dire le pouls il se lit comme ça et puis ceux qui disent autrement, c'est faux. Alors, moi, j'ai une approche un peu plus souple. Je pense que chaque enseignant il doit être respecté et que chaque lignée, elle est possible d'exister si il y a une cohérence au sein de cette lignée. Voilà. Donc, normalement, le Nadi Pariksha, c'est une technique qui n'est pas enseignée à l'université en Inde, aux médecins ayurvédiques, aux Vaids qui font les études pour devenir médecins ayurvédiques en Inde. Mais c'est une technique qui est plus enseignée par ce qu'on appelle une tradition Guru Paramparam ou Guru Shishya, c'est-à-dire que c'est transmis de maître à élève. Donc, pour étudier le Nadi Pariksha dans ces traditions, normalement il faut commencer par un long travail sur soi, donc une purification de soi, donc une façon de manger très précise, une façon de dormir très précise, donc une hygiène de vie au quotidien qui est très précise et qui prend des années jusqu'à qu'on puisse commencer à être initié à la lecture du pouls. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la lecture de pouls, c'est pas vraiment une technique standard, c'est pas comme un ordinateur. En fait, c'est une technique qui est utilisée par les êtres humains et qui dépend de la grande subjectivité de la personne qui est en train de le faire. En fait, on va positionner nos doigts au niveau de l'artère de la personne et on va utiliser notre propre ressenti pour déterminer qu'est-ce qui se passe pour cette personne. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut voir, qu'on peut observer à travers le pouls, donc notamment la force, l'état d'énergie vitale générale de la personne. On peut voir l'état des différents doshas, on peut voir l'état des différents... alors selon le courant, selon la lignée, par exemple les organes, est-ce qu'il y a certains organes qui sont affectés ou pas? Quel est le niveau de prana, donc au niveau énergie respiratoire, de ojas, donc l'immunité par exemple, tejas, ce feu qui est puissant à l'intérieur de nous. Tout ça, on peut l'observer à travers le pouls. D'autres lignées, par exemple, ils vont observer les shrotamsi, les canaux du corps qui sont utilisés en Ayurveda. Donc différentes lignées vont analyser différentes choses. J'ai appris déjà différentes façons de lire le pouls. Il y en a certaines qui ne me conviennent pas. Donc par exemple, la première fois que j'ai appris Nadi Pariksha, le Vaidya il avait juste dit vous posez les doigts et là on a le index qui va représenter le Vata. Est-ce que je dis bien? Oui, index, le majeur qui va indiquer le Pitta et comment il s'appelle celui-là? Annulaire qui va représenter le Kapha. Donc on met les trois et là où ça pousse le plus, ça va être votre Prakriti. Alors ça, de ma pratique, je vois que c'est faux et je suis désolée. Je ne pense pas que ça représente une lignée en particulier. Je pense que c'est des Vaids qui n'ont pas forcément la connaissance parce que si on applique ça, ça veut dire qu'on n'a pas compris les principes de l'Ayurveda. Parce que le pouls il change tous les jours. Le pouls il va changer, si vous commencez maintenant à prendre votre propre pouls comme je vais vous enseigner dans cette vidéo, vous allez voir que tout le temps il va changer. Donc à jeun vous allez sentir le pouls d'une certaine façon, avant et après manger ça va être d'une certaine façon, avant et après faire un automassage du corps ça va être, le pouls il va changer en fonction de votre exercice physique, il va changer en fonction de la saison, il va changer en fonction de plein de choses. Donc, juste de dire que le pouls il reste immuable et que si on touche comme ça on va voir la prakriti, pour moi c'est faux. Ok, désolée, normalement je ne dis pas des choses comme ça très tranchées, mais là, pour moi, ça ne tient pas la route sur tous les enseignements qu'on a en Ayurveda. Par contre, qu'est-ce qu'on va apprendre qui va pouvoir nous aider?
c'est de déjà étudier les Gurva Digunas. Donc, les Gurva Digunas sont les caractéristiques des substances. Donc, je vais vous mettre le lien ici dans le descriptif de la vidéo sur les Gurva Digunas pour que vous puissiez regarder cette vidéo si vous ne les connaissez pas encore. Donc, en Ayurveda, on va utiliser ces caractéristiques, c'est-à-dire par exemple le froid et le chaud, le lourd et le léger, voilà, tout ce qui est caractéristiques opposées, on va les utiliser pour observer toutes choses. Et la lecture du pouls, c'est pas plus qu'une observation. C'est comme si on s'observait, mais au lieu de s'observer, on va observer qu'est-ce qui se passe au bout de nos doigts. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est une observation à travers le ressenti, si je peux expliquer comme ça. Donc, ce que je vous conseille de faire à partir de maintenant, si vous voulez commencer à vous initier à la lecture de pouls. Alors, il y a l'artère radiale qui va se retrouver du côté du pouce. Je vous conseille de commencer, alors vous allez analyser du côté gauche et du côté droit. Je ne sais pas comment ça se fait dans la vidéo, c'est peut-être inversé. Ça, c'est ma main droite. Et donc, par exemple, avec ma main droite, je vais analyser du côté gauche. Et comment je fais? Alors, je vais plier ma main gauche et il va y avoir un petit trait qui va apparaître là. Et c'est au niveau de ce trait que je vais poser mon premier doigt. Donc il y a 1,5 cm à peu près de la base de la main jusqu'à l'endroit où je positionne le doigt. Vasantlat dit, par exemple, Vasantlat qui est une référence en Ayurveda en Occident, il dit qu'entre chaque doigt, ensuite, il faut laisser l'espace d'un grain de riz. Donc les doigts, ils ne sont pas forcément collés les uns aux autres, mais il doit y avoir un petit espacement qui se fait. Et ensuite, ce que je vous conseille de faire, tout simplement, c'est de poser les doigts et d'observer et de noter. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous allez ressentir... Alors, la première chose, le rythme, ça va être facile. Est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est lent? Et pour savoir si c'est rapide ou c'est lent, il vous faudra de l'expérience, il faudra avoir... ressenti votre pouls, voir le pouls d'autres personnes X fois. Alors, Atreya Schmidt, il dit par exemple, il faut 10 000 pouls pour qu'on puisse avoir une grille d'analyse, parce que comme ce sommes nous, les personnes qui sont en train d'analyser de façon subjective, il nous faut une grille d'analyse. Et ça prend du temps à avoir cette grille d'analyse. Donc, Atreya Schmidt, il dit qu'il faut 10 000 pouls. Donc, vous en êtes encore au début, mais vous pouvez commencer déjà à vous analyser. Et juste, vous analysez 3-4 fois par jour, à différents moments, avant manger, après manger, à jeun, avant le sport, après le sport, et vous notez les différences. Et dans un deuxième temps, vous revenez, vous allez voir la vidéo où je vous parle des Gurva Digunas. Quelles sont les caractéristiques qu'on va essayer de chercher? Et là, vous allez essayer de déterminer, est-ce que ce que je ressens, c'est de la lourdeur? Est-ce que ce que je ressens, c'est léger? Est-ce que c'est puissant? Est-ce que c'est faible? Est-ce que ça prend tout mon doigt? Est-ce que ça prend juste une partie du doigt? Et je fais une vidéo rapide et courte, mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc, vous allez vous poser et vous posez 10 minutes, 5 minutes, au moins 5 minutes, en silence, et juste vous écoutez, vous essayez d'observer. En termes de pression que vous mettez dans les doigts qui observent, on va dire, on met moins de pression sur le doigt Vata, donc l'index, et plus de pression sur le Kapha. Mais ce n'est pas une pression folle, parce qu'après, on a différents niveaux d'analyse de ce pouls. Donc, en superficiel, on va analyser certaines choses, en profondeur, on va analyser d'autres choses. Donc, déjà, comment il est ce rythme? Est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il est lent? Est-ce qu'il est rapide tout le temps, même au repos? Si c'est ça, peut-être que ça va être un Vata qui va être accéléré. Si c'est par exemple un rythme qui est trop rapide, mais au niveau du doigt Kapha, c'est peut-être le Vata. Alors, notion avancée, donc je sais que vous êtes nombreux à être thérapeutes qui me suivent sur la chaîne YouTube. Si vous êtes largués, mettez dans les commentaires et j'essaie de vous expliquer. Mais j'avance avec un niveau de profondeur en plus. Donc si par exemple le pouls est trop rapide au niveau Kapha,
c'est que le dosha Vata, il est en train de déranger le Kapha. Ok? Je ne vais pas dire plus parce que c'est déjà un peu complexe et c'est des notions qu'on voit avec les élèves de la formation de 18 mois. Donc c'est des choses qui nécessitent aussi un certain recul, une certaine connaissance pour aller plus en profondeur. Et après, je vous invite à tester différents degrés de profondeur. Et peut-être que je vais finir la vidéo là. Et ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout, je vous invite à vous observer pendant, allez, 1 mois. Et si vous voulez qu'on fasse des vidéos qui vont un peu plus loin, vous me mettez dans les commentaires à ce moment-là, ok? Parce que je ne veux pas avoir tout le monde qui est largué. Je voulais vous expliquer les principes de lecture de pouls. Si vous voulez aller plus en profondeur, venez en formation. On prend le temps de vous apprendre tout ça et décortiquer une chose après l'autre. Ici, l'idée, c'est que vous puissiez commencer à utiliser le pouls pour votre autoconnaissance. Donc déjà, quel est le rythme? Est-ce que votre Vata, il est aggravé ou pas? Donc on va commencer par là. Et je voulais ajouter d'autres notions parce que j'ai toujours envie d'ajouter plein de notions parce que sinon j'ai l'impression que j'ai fait une grande vidéo et que je ne vous ai pas donné des choses pratiques. Mais c'est vrai que la lecture de pouls, c'est très subjectif et je ne veux pas que vous soyez complètement largués là-dedans. Donc, pour l'instant, prenez le temps à différents moments de la journée, à différents états d'esprit et du corps où vous êtes, donc après manger, etc., après un énervement et avant, des choses comme ça, et prenez des notes et voyez qu'est-ce qui fait de différent. Et vraiment, allez regarder la vidéo sur les Gurvadi Gunas, parce que avec le temps, vous allez commencer à vous rendre compte quand est-ce que vous ressentez plus de légèreté, quand est-ce que vous ressentez plus de lourdeur, quand est-ce que vous ressentez plus de froid, plus de chaud. Et tout ça, ça va vous donner des indications ensuite par rapport à éventuellement des déséquilibres qu'ils peuvent avoir dans différents organes. Selon la profondeur qu'on va utiliser, on va observer différents organes dans différents doigts. Selon l'approche de Vasantlat, qui est celle qu'on enseigne. Alors moi, dans ma formation, j'enseigne l'approche des textes, mais pour la lecture de pouls, on utilise l'approche de Vasantlat parce que c'est une approche qui est plus technique, on va dire, justement. Et elle fait un raccourci pour ne pas avoir tout ce travail, parce qu'on ne peut pas, en fait, se permettre dans notre société d'avoir tout ce travail. Donc, il y a d'autres personnes qui ont d'autres courants, comme par exemple Narendra Das, il va enseigner un courant de lecture de pouls qui est beaucoup plus subtil et qui exige beaucoup plus ce travail d'auto-soin, on va dire. Mais du coup, Narendra Das, il prend 10 personnes tous les 4 ans pour enseigner pas que le Nadi Pariksha, mais d'autres choses. Voilà, j'ai assez parlé, je vous laisse maintenant pratiquer et revenir vers moi dans les commentaires. Je vous laisserai aussi le lien vers les formations si ça vous intéresse et au plaisir de vous écouter. À très bientôt.